débouché précis, qui est la mise, entre parenthèses, dans un certain nombre de secteurs, la logistique, l'agroalimentaire et ainsi de suite, du Code du travail, avec une durée quotidienne du travail ramenée à 12 heures par jour possiblement, c'est-à-dire qu'on revient à la fin du 19e, avec une durée hebdomadaire possible de 60 heures, avec le travail du dimanche, avec l'employeur qui peut imposer les congés payés, tout ça, les jours de RTT. Ah, oula, ben oui, mais c'est pas vous qui travaillez dans la logistique, hein. C'est pas vous qui êtes dans l'agroalimentaire. C'est pas vous qui êtes dans les supermarchés, d'accord? Ce sont les caissières, ce sont les livreurs. Et c'est eux qui vont avoir à vivre ça. Alors il n'y a pas de oula, il y a des réponses à apporter. Il y a des réponses à apporter. Pourquoi préparer ces dérogations au Code du travail? Et là, on a le silence du gouvernement, le silence du rapporteur. Chaque fois qu'on prononce ici le mot caissière, le mot livreur, chaque fois c'est le même réplique, démagogie. Moi, je vous redemande, ça revient comme un réflexe, je repose la question. Vous allez demander à ces salariés vraisemblablement des sacrifices. Vous demandez que dans tous ces secteurs-là, le Code du travail soit mis entre parenthèses, qu'on en revienne, il faudra regarder les durées du travail, mais qu'on en revienne à la fin du 19e siècle sur 12 heures par jour. Est-ce que vous pouvez avoir un mot pour ces salariés pour nous expliquer pourquoi vous préparez ça? Un mot. Faut arrêter. Quand c'est les start-up, les entrepreneurs, on se dépêche d'avoir des mots de compassion pour eux. Non. Expliquez pourquoi, dans tous ces secteurs-là, vous êtes prêts à mettre le Code du travail entre parenthèses. Est-ce qu'il y a une personne pour se lever de votre côté et venir l'expliquer et avoir un mot pour ces gens à qui vous allez demander des sacrifices?